Bienvenue les Capricornes pour cette guidance de janvier. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de belles choses pour vous. On va voir ce qui nous attend pour le premier mois de l'année. Alors bien sûr, ça reste général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, donc vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. N'hésitez pas à aller consulter, comme d'habitude, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un éclairage complémentaire ou un autre éclairage sur un autre point de vie, ou pas du tout, il se peut que ces guidances ne vous parlent pas forcément systématiquement, donc c'est normal. Si vous souhaitez qu'on développe ensemble, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation pour voir si je cerne bien déjà la situation qui vous préoccupe. Donc vous me donnez uniquement dans votre mail les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. J'ai pas besoin de plus d'éléments au départ. Après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, soit regarder de manière générale pour voir un peu les projections pour cette année 2023, un petit peu comme les guidances que je propose sur YouTube, mais plus personnalisées pour vous. Ça reste des guidances générales sur l'année, des énergies que vous pouvez être amené à traverser sur l'année 2023, ou si vous avez un point plus précis dans votre vie que vous souhaitez regarder. Allez, on passe tout de suite au tirage. On a ici votre énergie principale du mois, ce que vous voulez, ce qui va vous soutenir pour l'obtenir, ce qui peut vous défier un peu, être en blocage pour vous, sentimentalement, professionnellement, ici la vie intérieure, comment vous sortez de ce mois de janvier et quels conseils les cartes peuvent vous donner pour ce mois. Allez, c'est parti les Capricornes, on commence par votre énergie principale. Eh bien écoutez, je dirais que vous êtes dans votre élément, les Capricornes, avec un roi de denier, les deniers symbolisant les signes de terre. Comme vous êtes peut-être ici dans une dynamique d'investissement, d'autorité, de décision budgétaire, de ressources, de gestion des ressources. En tout cas, le roi de denier, il est en pleine possession de ses pouvoirs, il est à l'aise. Le roi de denier, il se sent à l'aise, il se sent dans l'abondance, il se sent dans la sécurité. Soit c'est votre état d'esprit, soit c'est ce à quoi vous allez essayer, ce que vous allez essayer d'atteindre, en tout cas comme énergie, sur ce mois de janvier. Le roi de denier, il a envie de long terme, il est patient, il est persévérant. Il sait que pour obtenir des résultats, il faut du temps parfois, il faut pas lâcher, il faut faire des efforts. Il est besogneux, entre guillemets, le roi denier, et il s'attache vraiment à assurer ses arrières, à avoir cette abondance qui lui est nécessaire. On a tous notre niveau d'abondance, mais en tout cas, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc peut-être que ça va être des préoccupations, en tout cas, ou des sujets plutôt que des préoccupations, qui peuvent vous interpeller sur ce mois de janvier, qui peuvent monopoliser une partie de votre attention ou de votre énergie. Alors, quel est votre objectif sur ce mois ? Le page de coupe, c'est un très bel objectif ça, le page de coupe. Il y a un peu moins de sérieux dans le page de coupe que dans ce roi de denier qui est quand même assez terre à terre, assez sérieux, on va dire. Le page de coupe, lui, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus rêveur, c'est un petit peu l'enfant du tarot, c'est peut-être une certaine forme de légèreté, une passion que vous souhaitez développer, un nouvel intérêt pour quelque chose ou pour quelqu'un avec le page de coupe que vous souhaitez mettre en avant dans votre vie. Ça peut être une nouvelle romance que vous avez envie de vivre, de nouvelles rencontres que vous avez envie de faire, une nouvelle passion, une nouvelle inspiration sur laquelle vous avez envie de travailler, parce que vous découvrez un nouveau sujet qui vous intéresse, parce que vous découvrez un nouveau centre d'intérêt pour vous, quel qu'il soit. Le page de coupe, en tout cas, nous invite au rêve, nous invite à l'insouciance, à la légèreté et à l'écoute du cœur, donc à être vraiment porté par ses émotions, sans chercher à les contrôler, en étant un petit peu dans une certaine forme d'immaturité, parfois avec ce page de coupe, mais une légèreté qui parfois est nécessaire et bienfaitrice d'un certain côté. Ok, on va voir un petit peu ce qui vous soutient ici, quelle force vous allez avoir. Vous avez la 7 de denier. Ah ouais, là vous êtes vraiment, avec ces deux cartes-là, patient. Le 7 de denier, encore une fois, c'est l'agriculteur du tarot.
C'est celui qui sème, c'est celui qui entretient avant de récolter. Entre le moment où il plante son pommier ici et le moment où il fait sa première récolte, forcément il va se passer du temps et il le sait. Et il y a aussi dans l'idée avec ce 7 de denier qu'il ne pourra pas maîtriser non plus tout le processus. Mais forcément, il y a une idée en tout cas de patience ici. Vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez peut-être réaliser une forme de rêve avec ce page de coupe et vous savez en tout cas, que vous avez fait les efforts nécessaires et que vous êtes conscient que les choses ne peuvent pas aller trop vite non plus. Vous êtes raisonnable un peu les Capricornes sur ce mois de janvier. Alors votre défi, c'est quoi? C'est le pape. Alors le défi, moi je dirais ici que le défi c'est peut-être un petit peu de sortir du cadre, justement. Parce que vous pouvez, je vous dis, vous êtes sérieux et le pape arrive, alors est-ce qu'on vous demande de l'engagement? Est-ce qu'on vous demande, vous avez peut-être envie avec ce page de coupe, par exemple, voilà, de demander quelqu'un en mariage, de vous engager en tout cas un petit peu plus loin dans une relation. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, mais le pape, il peut nous inviter aussi un peu à sortir de la norme, à sortir des codes. Là, vous m'avez l'air très organisé, très cartésien, on va dire, dans la manière dont on fait les choses, et là, vous avez quelque chose de très rêveur. Donc, pour être dans ce page de coupe, en tout cas, il va falloir lâcher un peu de sérieux, un peu de contrôle, un peu de règles, ce qui se fait, ce qui se fait pas, dans quel ordre, le bien, le mal, etc. Bon, voilà, tous les conditionnements, parfois un peu sociétal, culturels, qu'on peut avoir et qui peuvent parfois être une zone de repli, une zone de guérison, mais qui peuvent aussi parfois être une zone de contrainte. Donc vous voyez, il y a cette idée-là. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. La papesse, le pape et la papesse ici. Il y a quelque chose avec la papesse et le page de coupe quand même de très très intuitif. C'est comme s'il y a quelque chose que vous pressentiez. Il y a une réflexion que vous êtes en train de mener, mais vous n'exprimez pas les choses avec cette papesse. Peut-être qu'ici, ce page de coupe, vous avez, comme je le disais, une nouvelle attraction, une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, peut-être pour une personne ici avec cette papesse, mais que vous taisez, que vous gardez pour vous. Ça reste un peu secret, ça reste pas forcément, c'est pas forcément exprimé avec cette carte de la papesse. Elle est plutôt dans la réflexion, elle est plutôt dans son monde intérieur ici. Donc il plane un petit voile de mystère et de secret sur vos amours au mois de janvier, les Capricornes. Au niveau pro, que se passe-t-il? On a la 8 de coupe. La 8 de coupe au niveau professionnel, elle nous dit que vous allez peut-être vous aspirez à mieux. La 8 de coupe peut nous parler d'évolution, de tournant. Peut-être que pour certains, vous quittez une situation professionnelle, vous avez une mutation avec ce 8 de coupe. Il y a une notion de mouvement, de déplacement, en tout cas de tournant. Le 8 de coupe, il vous invite à lâcher prise sur certaines situations qui ne vous conviennent plus, certaines émotions qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir justement cheminer un petit peu différemment. Donc, le 8 de coupe, il nous invite à l'introspection, à la réflexion. Ça peut être un mois assez intériorisé. On va voir d'ailleurs ce qui se passe dans votre vie intérieure ici. Vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin de trouver certaines clés, certaines réponses. Peut-être aussi que dans votre vie professionnelle, du coup, il y a une prise de recul. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à une autre manière de faire, d'envisager l'avenir, de progresser. Vous voyez, c'est pas forcément toujours un tournant hyper significatif qui se passe, mais voilà, c'est une impulsion où on aspire à autre chose, en fait, avec le 8 de coupe. Alors, ça peut n'être que passager et ça peut ne pas se concrétiser. On nous parle ici d'émotion, on ne nous parle pas forcément d'action, mais ça peut être un sentiment que vous traversez sur ce mois. Intérieurement, une arcane majeure, l'empereur. Il y a quelque chose ici de très cadré, de très officiel, de très... C'est marrant que vous ayez ce page de coupe en objectif. Alors, peut-être que vous voulez vous engager, vous voulez peut-être faire un enfant,
avec ce page de coupe, vous voyez, vraiment officialiser quelque chose, vous engager, être dans la construction, parce que cet empereur, intérieurement, je veux dire, il tient les rênes de la barque, hein, il est dans quelque chose, encore une fois, de très sérieux, de très cartésien, de très j'investis, peut-être que vous faites un investissement ici, matériel, financier, quelque chose qui ressemble à un rêve, hein, parce que c'était un achat, par exemple, que vous aviez espéré toute une vie et que vous pouvez enfin réaliser. Et là, c'est comme si vous preniez du grade, vous preniez de l'échelon, vous asseyez un petit peu plus confortablement, on a l'impression, symboliquement. Mais cet empereur, attention, parce qu'il est beaucoup dans le contrôle, il est beaucoup dans la maîtrise, il n'est pas forcément, du coup, dans cette légèreté du page de coupe. Encore une fois, il est sérieux. Vous ressortez de ce mois de janvier avec la 8 d'épée. Un peu bloqué par vos peurs. Un peu bloqué. Vous voyez, ce personnage, il est dans une cage, elle est ouverte, la cage. Mais en fait, il ne le voit pas. Il y a une sensation de se dire, je suis un peu conditionné par certains principes, comme je le disais ici avec ce pas, par certaines règles, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qu'on va penser, le jugement des autres, notre image, le contrôle. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. C'est peut-être un travail qui se fait en profondeur depuis un petit moment en vous, hein, cette énergie. Mais avec la 8 d'épée, on est un petit peu dans le déni, on est un petit peu en mode victime, comme si on n'avait pas le pouvoir, on a peur d'agir, ou on croit qu'on ne peut pas agir. Et donc, du coup, on se sent un petit peu prisonnier. Et je pense que vous êtes prisonnier de certaines règles, de certaines autorités, de certains jugements, en fait. Quel conseil? La 6 de coupe. Il y a vraiment ici un besoin de vous reconnecter à une certaine forme de légèreté. Et vous aspirez à ça. Le 6 de coupe nous parle de nous enfants, de nos souvenirs, de notre enfant intérieur, de notre passé peut-être ici. Il y a vraiment peut-être pour certains une envie d'enfant, hein, ça pourrait vraiment être ça. Mais vous avez peut-être peur de vous engager dans cette voie et vous avez peur de vous exprimer, vous gardez vos désirs un petit peu pour vous êtes peut-être plus axé sur votre carrière, sur votre plan de carrière que sur... et là, vous avez peut-être envie de passer dans de nouvelles énergies. Mais vous avez peur, je sais pas, moi ça peut être, oh bah non c'est trop tard, ou bah non je peux pas gérer ça et mon travail actuel, mes responsabilités, voyez, il y a une partie de vous qui a envie de légèreté, et les cartes vous invitent à ça, vous voyez, c'est ces ballons, c'est le lâcher, c'est se sentir, ici il y a vraiment quelque chose de très enfantin, à quoi vous aspirez. Et vous pouvez être bloqué ici par certains conditionnements que vous avez reçus de par votre éducation, de par... il y a quelque chose de cet ordre. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires, hein, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 6 d'épée. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul. Ça peut être lié ici à un changement, une mutation, un départ que vous souhaitez initier, peut-être vers un projet un petit peu plus créatif, en fait, tout simplement. Et vous n'en parlez pas, parce que vous avez peut-être peur que voilà, ça rentre peut-être pas dans ce que les autres voient de vous. Mais ça peut être une reconnexion ici aussi au niveau sentimental avec une connexion de votre passé. Quelque chose malgré tout qui reste un petit peu dans l'ombre, un petit peu mystérieux. Bon, je serais curieuse d'avoir vos commentaires les Capricornes, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, à me dire un petit peu comment vous vivez ces guidances. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker pour soutenir cette chaîne. Je vous remercie par avance de votre soutien, de vos partages et puis de vos abonnements si vous le souhaitez. Ce sera avec plaisir de vous retrouver pour les prochaines guidances. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier les Capricornes et je vous dis à très vite.